Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la canicule et comment bien se préparer pour cette future canicule. Alors tu vas me dire, ah, t'anticipes pas mal, on n'y est pas encore et ça se trouve, il n'y en aura pas cette année. Je t'en parle parce qu'hier, j'ai regardé un petit peu la météo et les températures pour la semaine. Alors je sais pas dans quelle région tu es exactement, mais en gros, ils nous ont dit que le mois de mai allait ressembler à un mois de juin et déjà mars-avril, ils nous avaient dit que ça ressemblait à un mois de juillet. Donc bon, je trouve que ça donne déjà le ton, le printemps sur le futur été qui va arriver. Généralement, enfin, je suis pas une spécialiste de la météo, mais vu ce qui s'est passé par le passé, je dirais qu'il y a deux possibilités. Ou on a un été très très court et au final, au mois d'août, il va faire que pleuvoir, ou alors on aura vraiment un été très très dur et une canicule. Et je rappelle que l'année dernière, je sais pas non plus également en fonction de ta région, si tu es en Bretagne, t'es peut-être pas forcément concerné. Parce que tu vois, j'ai un peu de famille en Bretagne et ils ont eu une journée à 40 degrés l'année dernière. Alors que moi, tu vois, dans ma région, j'ai eu au moins 15 jours de 42 degrés, hein, donc 39, 40, 42, voire il y a des endroits en France qui sont montés jusqu'à 45 degrés sur plusieurs jours, voire plusieurs nuits, alors pas 45 degrés la nuit, mais on était sur des températures assez élevées, et donc finalement, déjà c'est violent pour nous, tu vois, c'est déjà très difficile de dormir correctement, etc. Mais alors pour le jardin ou pour ton jardin potager, c'est quand même très difficile. Et d'ailleurs, le jardin doit être bien préparé justement pour pallier cette future canicule. Et je m'étais dit, voilà, c'est peut-être le moment de regarder un petit peu comment voir pour améliorer les choses, de préparer au maximum ton potager et justement ne pas avoir des effets. Tu vois, moi l'année dernière j'avais eu des retards de récolte, des pertes de légumes, voire de plants complètement, c'est-à-dire que les légumes pourrissaient ou séchaient complètement sur le plant. Les plants, les feuilles étaient toutes sèches, donc résultat, pas de photosynthèse, donc la plante ne grandit plus, elle a du mal à avancer et puis même en arrosant bien, etc. Des fois c'est pas toujours évident de pallier ça. Et donc c'est pour ça que cette année je veux absolument être préparée et je voulais échanger là-dessus avec toi pour que toi aussi tu sois prêt et que on n'ait pas de dégâts. J'avais également eu de la terre assez sèche, tu vois, il y avait eu des parcelles qui étaient vraiment craquelées, tu vois, vraiment comme un désert. Et donc même l'eau, tu vois, tu arroses là-dessus, en fait ça glisse. La terre ne veut plus d'eau, c'est-à-dire que elle arrive même pas à l'assimiler. Donc ça c'est vraiment un peu la cata. Donc vraiment, j'insiste, je pense que c'est vraiment intéressant de se pencher sur cette question aujourd'hui pour justement être prêt au maximum, déjà pour la semaine à venir, parce que moi, ils annoncent chez moi à peu près 29-30. Donc il faut déjà, c'est déjà un échantillonnage pour l'été qui va venir. Et donc ça peut être intéressant pour justement pallier les futurs dégâts. En tous les cas, il y en aura, parce que forcément il y en aura, tu vois, j'en ai déjà eu hier. Pour te donner un exemple, tout ce qui est plante en pot ou choses comme ça. Moi, tu vois, j'ai mis 2 salades dans un petit récipient qui effectivement a 10 cm de terre. C'est pas excessif, hein, tu vois. Il y avait un peu d'eau, mais pas énormément. Tu vois, hier, j'étais bonne pour arracher tout. Bon, c'était mes lapins qui étaient contents d'avoir un peu de salade, mais bon, moi, elle était plus du tout comestible. Elle a complètement brûlé. Elle était toute flétrie, toute moche, donc impossible de la rattraper. Et donc vraiment, voilà, ça vient. Si j'en parle maintenant, c'est que voilà, j'ai déjà des signes avant-coureurs de ça. Donc voilà. Donc le petit topo, c'est vraiment faire attention. Le premier point, c'est vraiment faire attention aux plantes fragiles, notamment les plantes en pot, comme je te disais, moi mes salades qui ont déjà cramé. Et puis tu sais, tu vois un petit peu dans ton jardin. Enfin, si t'es déjà dans plusieurs années dans ton jardin, ou même là aujourd'hui, tu peux faire un petit topo, commencer à observer un petit peu ton potager. Tu vois un peu les zones qui sont plus arides, c'est-à-dire des zones où tu vois que même si t'as arrosé hier, c'est toujours un peu sec. Tu vois que la plante, elle est toujours un peu en difficulté. Et à contrario, il y a toujours des zones dans ton jardin qui nécessitent très très peu d'entretien, qui nécessitent très peu d'arrosage. Et je sais pas toi, mais moi il y a des zones, je vais planter sur ces zones-là des plantes que je sais difficiles pour moi. Tu vois, par exemple, cette année, j'ai du mal à faire de la coriandre. J'en ai acheté parce que je n'arrive pas à trouver de graines, donc je vais continuer de chercher.
Et puis j'ai planté quand même mon plant de coriandre, mais c'est un aromate que j'adore et j'arrive pas à en faire pousser cette année. L'année dernière c'était florissant, il y en avait partout, mais cette année c'est compliqué. Donc j'ai vraiment planté cette coriandre dans un endroit que je sais propice, parce que je sais que ça a besoin d'eau, ça a besoin que ça soit bien drainé, et donc je l'ai mis dans un endroit de mon jardin que je sais propice à justement la croissance de mon aromate adoré, tu vois. Donc ça c'est un peu intéressant pour toi de déjà déterminer dans ton potager les zones qui vont nécessiter pour toi plus de vigilance. Ça veut dire qu'il y a des zones, bah voilà, tu vas peut-être pas t'en occuper, ça peut être intéressant pour toi aussi de les noter. Et à contrario, il y a des plantes et notamment des zones où il va falloir être plus vigilant et où il va falloir faire attention, dès qu'on monte sur les 30 degrés ou autres, eh bien ça sera des zones qui seront plus fragiles, et notamment si tu as des plants en particulier que tu affectionnes, eh bien ils demanderont un petit peu plus d'attention. Voilà, donc ça c'est pour les plantes les plus fragiles, donc plantes en pot, les plantes qui sont dans des zones plus arides de ton potager, et également les plantes ou les légumes qui ont moins d'une semaine, c'est-à-dire que tu les as plantés l'année dernière, la semaine dernière, je vais dire des bêtises, la semaine dernière. Ce que tu as planté ou semé la semaine dernière, ce sont des plantes qui sont plus fragiles, forcément, elles ont été un petit peu bousculées, etc. Donc elles vont demander plus de vigilance. Donc cette semaine et la semaine qui va venir, je t'invite à vraiment surveiller ces plantes-là. Bon, peut-être que tu le fais déjà, hein, c'est un peu le b.a.-ba, mais ça peut être intéressant effectivement de noter, de voir un petit peu si tu as besoin d'arroser pas mal. Et puis mon deuxième conseil, c'est également de pailler, donc mettre de la pelouse, de la paille si tu en as. Moi je vais sur des groupes Facebook, il y a des gens ou des agriculteurs, ou même sur Marketplace sur Facebook, des agriculteurs. Bon, moi ça me nécessite, je suis en ville, donc ça m'impose de prendre ma voiture et me déplacer, tu vois, à peu près 30 km, mais tu vois, j'achète en gros, tu vois, je stocke dans ma voiture et puis après je mets ça chez moi, tu vois, si tu as moyen de stocker, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a des agriculteurs pour pas très cher qui peuvent te vendre des bottes de paille, et puis là tu en mets 10 bons centimètres au pied de tes plantes, et franchement j'en ai fait la semaine dernière. Je trouve que c'est très très efficace. Et tu vois, j'ai une serre également, donc ça veut dire que là on monte. Hier j'ai vu 48 degrés dans ma serre, même si j'ai aéré, etc., et que j'ai mis un voile dessus. Je trouve que mes plantes supportent très très bien, et même des salades. Donc même des plants de salade qui sont vraiment assez fragiles généralement, et bien là, bien paillé au sol, ça évite que mes salades fassent vraiment grise mine. Donc pailler, on l'aura jamais trop dit, franchement, je t'invite à, soit si t'as pas envie d'acheter ou t'as pas envie de te déplacer, de la pelouse, demande à tes voisins, demande à ta famille s'ils ont de la pelouse fraîche, ça va pas te coûter un rond, ou voilà, regarde sur Marketplace, ou même sur Le Bon Coin, des agriculteurs qui vendent de la paille, tu verras, c'est super, et ça te fera faire des économies d'eau. En parlant d'eau, stocker l'eau, voir un petit peu, moi je trouve toujours intéressant quand il commence à y avoir pas mal de montée en température, regarder un petit peu ton stock d'eau et concrètement combien tu vas consommer par jour en période difficile. Tu vois, par exemple, hier, les plantes étaient vraiment fatiguées pour certaines. J'ai dû mettre 3 arrosoirs de 6 litres à peu près. Mais là, vraiment sur des plantes qui sont en pot, qui sont fatiguées. Donc, c'est des plantes qui sont déjà en situation plus délicate qu'en pleine terre, tu vois. Donc, c'est un peu particulier. Si toi tu as tout en pleine terre, écoute, tu auras peut-être moins besoin d'eau que moi, et auquel cas ça peut toujours être intéressant de voir combien d'arrosoirs tu peux avoir et combien de visibilité tu as. Je te dis ça parce que l'année dernière j'ai pas eu d'autre choix que de sacrifier certains plants parce que il n'a pas plu énormément et que la canicule était très très dure et qu'elle a duré aussi, et donc je me suis retrouvée sans eau. Et j'ai pas voulu non plus tirer trop d'eau du robinet, j'en ai tiré un petit peu mais pas énormément. Et ce qui fait que j'ai une pénurie d'eau, donc cette année j'ai acheté des bidons, donc maintenant j'ai plus de pénurie d'eau. Mais ça peut toujours être intéressant de voir combien tu as de stock d'eau pour éventuellement, si tu as vraiment une pénurie, caler sacrifier malheureusement certains plants. Moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière, j'espère que tu n'en arriveras pas là, mais en gros ça peut toujours être bien de voir combien tu as d'eau et combien tu peux, si tu as un mois de visibilité avec 3 arrosoirs tous les 2-3 soirs, tu arriverais à tenir un mois, 2 mois, 3 mois, ou inversement
inversement. Ça peut te permettre pour l'année prochaine ou même maintenant de rester en veille sur des futurs récupérateurs d'eau ou inversement. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui souhaite se débarrasser d'un récupérateur ou autre. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant de voir un peu tes réserves, combien de cartouches tu as à ta disposition pour pallier cette future canicule. Ensuite, le conseil que je pouvais te donner, c'est un peu un conseil contre-intuitif, c'est ne pas être trop présent. C'est-à-dire que la journée, ça sert à rien d'être présent. Regarder tes légumes brûlés au soleil, ça sert à rien du tout. Je trouve que c'est jamais représentatif de ce qui est réel. C'est-à-dire que, tu vois, moi dans la serre, je vais te parler de ma serre parce que c'est l'exemple le plus flagrant, mais ça peut très bien se voir dans un jardin à ciel ouvert. Souvent mes salades la journée elles font grise mine, elles font limite bon bah c'est fini quoi, c'est terminé, je vais pouvoir les arracher le soir même. Sauf que le soir même, quand le soleil ne donne plus, ça fait 1 heure ou 2 que le soleil ne donne plus, il fait à peu près une vingtaine de degrés dans ma serre, la salade elle revient. Elle redevient comme elle était. Donc ce que je veux dire, c'est que ne prends pas des décisions hâtives au moment où ta plante est accablée par la chaleur. Attends de voir le soir pour justement prendre des décisions, faire tes vraies observations à un moment qui est le plus propice pour ton jardin. Je trouve que c'est toujours plus intéressant parce qu'effectivement, sinon la journée on se dit oh là là bon bah elle a crevé, telle plante elle a crevé, bon bah ça je suis bonne pour l'arracher ce soir, oh là là bah j'ai pas le temps, oh là là bah oh bah non bah tout bah ça c'est plus possible quoi. Et donc finalement je trouve que déjà d'une c'est très décourageant de fonctionner comme ça et de deux bah des fois tu peux te retrouver à être surpris à arracher une plante qui finalement aurait pu être sauvée. Juste en attendant 1 heure ou 2 finalement en disant bon bah tiens il est 21h, il n'y a plus de soleil, en tout cas plus de soleil direct, hein, on voit toujours quand même le soir au mois de mai les journées sont longues, mais au moins ça t'évite de prendre des décisions trop hâtives et puis de faire des erreurs qui sont un petit peu dommageables pour ton potager. Voilà, et puis l'avantage de l'observation, donc ne pas être trop présent, c'est vraiment d'être dans l'observation, réajuster avec une action en particulier si tu as besoin, mais également, ce que j'aime bien aussi, c'est arroser que le soir, tu vois, donc vraiment je fais mes bilans le soir vers 20h, 21h, quand je suis sûre qu'il n'y a plus de soleil, que le soleil n'a plus donné. Et puis je réajuste aux besoins au niveau des plantes, c'est-à-dire que là, on va dire que mon jardin me donne une image assez objective de la réalité de la journée qu'il a subie ou de la réalité de la semaine qu'il a subie. Et je sais que toi demain, si tu te reprends une journée de soleil sur le nez, tu vas vraiment être en difficulté. Bon je vais te donner un petit coup de pouce. Voilà, c'est comme ça que j'opère. Je pense que c'est intéressant. Déjà, ça va te faire des économies d'eau également. Ça va te faire gagner du temps. Et puis vraiment, ça va t'éviter d'arracher des plombs inutilement. Et dernier conseil, ne plante pas pendant ces périodes-là. Moi, ça me semble b.a.-ba, mais tu vois, là, j'ai plein de poivrons à planter, mais là, il va faire beaucoup trop chaud. Ça sert à rien de les planter. Déjà d'une, ça veut dire que je vais les planter dans de la terre très très chaude. Et donc je vais être tentée aussi de les planter en plein soleil, donc ça va être compliqué. La plante, même si elle est plantée le soir, le lendemain elle va se prendre un bain de soleil à fond à 29-30 tout de suite. Donc soit ton plant il est déjà bien fort, mais moi c'est pas le cas, tu vois, ils ont quelques feuilles, donc je vais pas les planter. Et puis je trouve que c'est toujours une période stressante pour la plante de se faire bouger de peau, tu vois, de passer du pot à la terre ou à la pleine terre. Donc je trouve que c'est toujours une période un peu délicate et si on lui rajoute une canicule ou une très très forte chaleur en même temps, elle n'a pas le temps et de s'enraciner correctement, de capter l'eau que tu lui as donnée, de bien se mettre positionnée, hop, elle se fait tout de suite attaquer par le soleil. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir au moins 2-3 jours de correct, tu vois. Donc j'espère que la semaine prochaine il va y avoir à peu près du 20 degrés, tu vois, pour que justement je puisse planter mes poivrons parce que j'ai pris un petit peu de retard, mais bon écoute, ça m'en fera plus pour l'automne et comme ça je pourrais tout stocker en congélateur. Voilà, voilà ce que je voulais te dire. Donc, écoute, tu as toutes les armes pour justement te préparer au mieux à la canicule. Là, le but, c'est justement que tu ailles dans ton jardin, que tu fasses un petit topo, faire tes petites observations. Moi, j'aime bien, tu vois, le dimanche, je mets mon petit bilan, mes petites observations, tu vois, je note un peu ce qui se passe. Et comme ça, je peux me réajuster tout de suite.
Si tu veux plus de conseils, tu peux cliquer sur le lien en dessous de mon podcast. J'envoie des mails quotidiens sur des astuces, un petit peu comme je fais dans ce podcast, mais je vais encore plus dans le détail. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est si tu veux me poser des questions, si tu as des questions ou des problématiques dans ton potager, n'hésite pas. C'est juste en dessous de ce podcast. En tout cas, moi, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au potager. Allez, jardine bien. Salut!